Et c'est un vrai problème en France, le communautarisme. On le voit avec, on l'a vu avec l'exemple, on va pas faire de généralité, mais on le voit quand même pour des gens qui sont accueillis en France, qui sont en situation régulière, irrégulière ou avec des cartes de résidence. Je parle des Afghans. Vous avez même des mafias qui existent sur Paris, on l'a vu, et vous avez vu les manifestations où même eux. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne pense pas qu'en Afghanistan, on puisse caillasser des policiers. Mais moi, en tout cas, les images, je les ai vues à Paris. Je les ai commentées sur votre plateau, pour le coup. Et je pense que dans ces pays-là, ça ne s'est pas autorisé. Hein. Non, mais en France, je ne dis pas que c'est plutôt autorisé. la police qui caillasse la population, en l'occurrence en Afghanistan. Mais apparemment, ça ne choquait pas trop, parce que c'est diffusé que sur CNews, ces images. Le mineur, aujourd'hui, c'est des dénominateurs communs de beaucoup de délits et crimes actuels en France. Hein. Les homejacking, on va dire 80-90% des individus qui passent à l'acte, je ne parle pas des commanditaires, ou les chefs de réseau, ceux qui passent à l'acte et qui font le homejacking sont des mineurs, parce qu'ils sont facilement influençables, comme c'est dit sur ce reportage. Et puis l'appât du gain aussi, l'argent facile. Et puis vous avez aussi le trafic de stupes. Moi, je me souviens dans les quartiers, un gamin, il avait à peine 10 ans. Et puis il avait son petit téléphone. C'est la loi du plus fort. Avant, il y avait un respect de l'adulte, mais qui n'existe plus. Il y avait un respect de la police. Il y avait un respect de l'adulte, et aujourd'hui, ça n'existe plus. Ceux qui font la loi la plupart du temps dans les quartiers, même quand vous allez voir les grands frères, même quand vous allez voir le gars qui est ultra connu, qui est un gros chef de réseau, il va vous dire « Ouais, mais nous, eux, on n'arrive pas à les gérer. » J'ai vu des parents, le gars, vous l'interpellez. Mais il y a de la complaisance aussi. Il avait 5 barrettes de chic. Il vendait à la gare de Saint-Maur-Créteil. Là, il y a une mère, elle arrivait, oh, c'est rien, ils comprennent rien. Il aura une injonction thérapeutique, mais après, c'est tout. Il n'y a pas de suivi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas d'obligation de suivi. Et s'il y avait une vraie obligation de suivi sur peut-être quelques mois ou sur un an, je ne sais pas, je pense que peut-être on arriverait, mais en fait les gens ils n'arrivent pas à s'en sortir. Et les gens, j'ai entendu parler de légalisation, je suis désolé, moi je ne peux pas être pour ça. Éric Coquerel aujourd'hui a parlé de dépénalisation. Il faudrait que M. Coquerel aille dire ça aux familles des centaines de morts sur la route à cause du stup. Il faudrait qu'il aille leur expliquer. On parlait de l'excuse des mineurs justement. Allez expliquer déjà à un mineur qu'il faut, s'il consomme, il conduit sans permis. Enfin après, à la fin, on va plus y arriver en fait. Plus rien ne va être interdit en France. À la porte jaune, je crois, au bois de Vincennes, j'ai vu moi, j'étais pas habitué. Hein. Pour le coup, j'en ai fait quelques affaires de stup. Et des gamins, ils avaient 16 ans. Ouais. Et du 3MMC, j'ai jamais vu autant de drogue de synthèse dans une soirée. Jamais. Ouais. Et de la coke et des gamins de 16 ans en fait. Il y avait des fils à papa pour le coup. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte à quel point ça ravage. En fait. J'ai vu des gamins qui sont finis schizophrènes à cause du shit. Nous, on fait respecter la loi. Mais ceux qui les votent, je ne vois pas pourquoi eux, ils seraient exemptés de ça.